Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV, l'actualité au quotidien en vidéo. Juste avant de commencer, Oui. j'ai un petit truc à régler puisque je te dois de l'argent. C'est vrai. C'est ça. Tiens, 500 euros. on va commencer par des pièces. D'accord. Tu prends les pièces? Oui, mais ça va. Ça te dérange pas? Alors, 498, 497. Voilà. Dis-moi, je préférais que tu me payes en bitcoin. C'est possible ou pas? Ah ouais, Parce les qu'il paraît que c'est bitcoins. super à la mode, c'est hyper branchouille. C'est vrai, c'est hyper hype les bitcoins, Ouais. mais pourtant c'est un peu sulfureux. C'est un peu sulfureux. Une monnaie donc virtuelle qui est née en 2009 et qui fait beaucoup parler d'elle. On vous propose aujourd'hui de faire un point justement sur Bitcoin. Comment ça marche et est-ce que c'est sérieux? On en parle tout de suite avec Éric Le Bourlou de la rédaction de 01net. Bitcoin est une monnaie numérique qui existe depuis déjà quelques années, qui a été popularisée il y a pas si longtemps, mais qui existe depuis très longtemps, et qui, depuis on va dire 2009, et qui permet déjà d'acheter beaucoup de choses. Une monnaie numérique, c'est quoi? Une petite clé de quelques dizaines de caractères, et en fait ces clés, en fait, qui sont une suite de caractères, forment en fait des pièces que vous pouvez, en fait, qui sont uniques. Et si vous les transmettez, c'est comme du cash, si vous les transmettez à quelqu'un d'autre, il est impossible que vous l'ayez encore. Tout ça grâce à un réseau en fait, qui valide toutes ces transactions entre les gens, un réseau peer-to-peer entre énormément d'internautes dans le monde, qui vont en fait vérifier que ces pièces vont bien de quelqu'un à quelqu'un d'autre et que ces pièces sont vraies. Et donc c'est ça Bitcoin tout simplement. En fait, une pièce Bitcoin, c'est juste un petit bout de texte, mais qui peut valoir une fortune, puisque en fait aujourd'hui un Bitcoin vaut à peu près entre 500 et 600 euros en fonction du cours du Bitcoin. On peut acheter beaucoup de choses avec le Bitcoin. On peut déjà acheter du matériel informatique, on peut acheter des services en ligne, il y a de l'hébergement qu'on peut acheter avec. Il y a de plus en plus de grosses marques qui s'intéressent au Bitcoin. On a vu par exemple Richard Branson, qui est le patron de Virgin, et qui a indiqué qu'on pourrait bientôt acheter des voyages de Virgin Galactic grâce au Bitcoin. Il y a des universités aujourd'hui qui acceptent le Bitcoin. Donc c'est une monnaie qui commence à être intégrée dans la vie réelle. On commence à pouvoir acheter vraiment des services, des produits avec, et y compris des choses sérieuses. Donc voilà, on peut vraiment acheter de tout maintenant avec des bitcoins, même si vous ne pouvez pas aller évidemment à la grande surface du coin ou au magasin du coin pour l'instant. Avec vos bitcoins, vous ne pourrez rien acheter avec, mais en revanche sur le net, vous pouvez déjà acheter plein de produits avec des bitcoins. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'en fait, la plus grosse plateforme d'échange entre Bitcoin et argent réel, vous pouviez, via ce site qui s'appelle MTGOX, échanger des Bitcoins contre l'argent réel ou inversement, a fermé ses portes. Ça a provoqué énormément de problèmes, puisque en fait, évidemment, ces gens-là, il y avait des gens qui avaient des comptes dessus, il y avait des gens qui avaient des Bitcoins sur ce site, et effectivement, du coup, ils se sont retrouvés sans rien. Donc ils ont perdu, il y a certains qui ont perdu l'équivalent peut-être d'1 million de dollars, 500 000 dollars, 1 million de dollars, 300 000 dollars. Il y a eu tellement de problèmes qu'il y a des gens qui sont allés manifester devant le siège de MTGOX à Tokyo pour essayer d'avoir compensation. Donc là, il y a une enquête, on va voir ce qui s'est passé. En gros, le site est devenu insolvable, ce qui veut dire qu'en fait, ils ont été piratés, d'après eux, ils ont été piratés, et effectivement, et ils n'ont pas pu assurer après la livraison des bitcoins. Donc, parce qu'en fait, il y aurait des pirates qui leur auraient piqué plusieurs centaines de milliers de bitcoins, ce qui représente une somme incroyable, ce qui représente à peu près, qui peut représenter 400 millions de dollars à peu près. Donc évidemment, quand on n'a plus de bitcoin, on ne peut plus en donner à ses clients. Et donc voilà, donc effectivement maintenant, il y a des gens qui se retrouvent un petit peu sur la paille puisqu'ils avaient investi énormément dans le bitcoin via ce site, et ce site a fait banqueroute, en gros. Est-ce qu'il faut en acheter à ce prix-là? C'est difficile de dire, puisque aujourd'hui un bitcoin ça vaut 450, 500 euros, 600 euros. C'est très cher d'acheter un bitcoin. On ne sait pas encore évidemment comment cette monnaie va évoluer. Elle a connu un bond énorme ces derniers mois. Elle a aussi connu des crashs extraordinaires, c'est-à-dire qu'à un moment, le Bitcoin ne valait quasiment plus rien, alors qu'il était monté. On peut essayer aussi, si on est un petit peu geek, si on a beaucoup de matériel et si on a beaucoup aussi d'argent, parce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour investir, les Bitcoins, ça se crée en résolvant, on va dire, des problèmes mathématiques
complexe si on est un membre du réseau Bitcoin. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut acheter du matériel adapté pour pouvoir éventuellement générer des pièces, parce que ces pièces sont générées par les membres du réseau Bitcoin. C'est très compliqué à faire. Alors sinon, pour en acheter, le mieux est peut-être de passer par une plateforme plus sécurisée que l'était MTGOX. Alors il y en a plusieurs, on ne va pas les citer ici parce que voilà, mais il y en a plusieurs. Et effectivement, à partir du moment où vous avez récupéré 1 ou 2 bitcoins, vous pouvez éventuellement espérer pouvoir penser que la monnaie va augmenter dans quelques semaines, dans quelques mois. Pour l'instant, effectivement, il vaut mieux être un petit peu, rester calme et voir si en fait le cours de cette monnaie se stabilise pour voir en fait si c'est un investissement rentable ou pas. Voilà, merci Eric Le Bourlou. Et maintenant, vous savez tout sur le Bitcoin. Et une fois que tu as entendu ça, tu ne préfères pas que je te paye avec mes pièces finalement, même si tu as 500 pièces d'1 €, je veux bien les prendre parce que finalement, je crois que c'est plus sûr. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. À demain sur 01net TV. Salut à tous.